Bonjour peuple de Dieu, bonjour serviteurs de Dieu, bonjour enfants de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dimanche 16 août, par la grâce de Dieu, comme d'habitude, tous les dimanches, malgré les difficultés, les combats, rien ne nous empêche de venir au J'espère que tout le monde se porte bien et signalez les amis, signalez les parents, connectez-vous nombreux. Je vous laisse le temps de vous connecter parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un grand thème que je suis en train de développer. Ça fait déjà exactement un mois. Le grand thème, être dans la volonté de Dieu. Alors, comment être dans la volonté de Dieu? J'ai commencé à expliquer beaucoup de choses. Ceux qui sont à l'écoute chaque dimanche savent déjà de quoi je parle. Pour être dans la volonté de Dieu, j'avais prêché sur la parole. J'avais donné le sous-thème être fidèle jusqu'au bout. On avait prêché sur l'esprit de pardon. La fois dernière, on a prêché sur l'esprit de la préparation, parce que bon, être dans la volonté de Dieu, il faut se préparer avant le grand jour, le jour de l'avènement du Seigneur. On ne peut pas être enfant de Dieu si on ne se prépare pas. On ne peut pas aller à la rencontre du Seigneur s'il n'y a aucune préparation préalable. Chaque enfant de Dieu doit se préparer par rapport à une éventualité. Vous voyez? Et donc, il faut vraiment être un esprit de préparation. Comme vous le savez, nous vivons des temps extrêmement difficiles. Il y a des signes, il y a des prophéties qui s'accomplissent par rapport à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous, Église, nous, serviteurs de Dieu, nous avons pour devoir sensibiliser, avertir, sonner la trompette, afin que les enfants de Dieu se réveillent. Vous voyez, ce n'est plus le temps de l'évangile du ventre, ce n'est plus le temps de l'évangile matériel, ce n'est plus le temps des prophéties à répétition, c'est le temps d'annoncer un message dans le but de préparer l'Église du Seigneur à la rencontre de son époux. Et donc le thème d'aujourd'hui, c'est l'esprit de prière. Donc, être dans la volonté de Dieu, c'est aussi être dans l'esprit de prière. Nous nous préparons dans la prière, car le Seigneur a dit qu'il viendra comme un voleur. Vous voyez? Donc, on ne peut pas attendre le Messie, l'époux, venir et dormir, et être dans la distraction, hein, s'inquiéter aux choses passagères. Nous devons nous préparer dans l'esprit, je dis bien l'esprit des prières. Je n'ai pas dit la prière tout court, mais écoutez-moi, l'esprit des prières. Ça veut dire que je dors, que je marche, que je suis au bureau, que je suis au travail, que je suis au volant, mon esprit est dans la prière. Je ne sais pas si vous comprenez l'esprit des prières. Vous voyez, donc nous devons nous préparer dans l'esprit des prières. Chaque jour, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, pour mieux se préparer à la rencontre du Seigneur, il faut alors demeurer dans l'esprit des prières. Bonjour Fifi Étoile, la Canadienne. Bonjour Maman Michel Ziguette. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui nous suivent. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Malgré les temps de petites maladies, mais le corps peut être malade, mais l'esprit de Dieu n'est pas malade. Donc nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons l'évangile, pas charnellement, mais selon l'esprit. Je m'efforce tous les jours, tous les dimanches,
travailler pour prêcher l'évangile. Vous voyez, dans cette période de confinement des églises, nous sommes très étonnés parce que le Gabon, pour le moment, est resté le seul pays en Afrique qui n'a pas encore déconfiné les églises. Nous n'avons pas à juger les autorités, ils savent ce qu'ils font. Bon, mais qu'à cela ne tienne, nous devons continuer à travailler, à prêcher l'évangile, afin que les enfants de Dieu restent connectés à la parole de Dieu, restent connectés au Saint-Esprit en prêchant la parole de Dieu. Quelles que soient les difficultés, je m'efforce tous les jours de faire en sorte que le Wi-Fi soit toujours en forme et payer toujours l'abonnement, afin que je vienne et vous prêcher la parole. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre dans ce travail. Que Dieu bénisse tout le moment de JCLM. Que Dieu bénisse tous les frères, tous ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre. Que Dieu bénisse Fifi et toi également. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais. Que Dieu bénisse tous ceux qui me soutiennent dans leurs prières. Que Dieu bénisse tout le monde. Donc, que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous ce matin. Nous allons passer un très beau moment, un très beau message. Vous savez que c'est un grand thème. Lorsque nous allons reprendre les activités, je vais aller avec ce thème dans l'église en profondeur pour mieux faire asseoir les enfants de Dieu dans la parole. Le Seigneur m'a mis à cœur, lorsque les activités reprendront, c'est que nous devons asseoir les enfants de Dieu sur la base de la parole de Dieu, l'esprit de la parole, et afin que l'Église soit prête à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je disais tout à l'heure, priez beaucoup pour moi et que le reste, Dieu est au contrôle. Donc, voilà mes salutations à tout le monde, tous ceux qui nous suivent en ce moment, mes salutations à la famille, aux frères et sœurs. Donc, voilà. Et donc, comme je disais que ce thème est capital, c'est affiché sur vos écrans de téléphone, l'esprit des prières. C'est important, l'esprit des prières. Chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu doit savoir que quelqu'un qui ne prie pas, il est comme une batterie déchargée. Une batterie déchargée ne peut pas démarrer une voiture. Vous voyez qu'il y a des voitures qu'on pousse avant de démarrer. Ça veut dire que la batterie est faible. Hein? Une batterie qui est faible ne peut pas démarrer au quart de tour la voiture. Et pour que cette voiture démarre, il faut pousser. Et comme on dit, il faut tchouquer. Quand tu pousses, ça fait boum, ça là il démarre. Et de même, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Avant qu'ils démarrent, avant de se réveiller, il faut le pousser, il faut pousser. Là, ta batterie est faible. Ton esprit est faible. Ta vie spirituelle est faible. Tu as du mal à prier. Tu as du mal à t'intéresser aux choses de Dieu. Tu es faible. Vous voyez, c'est le message que Dieu donne à l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3. Il dit que tu es ni chaud ni froid. Ça veut dire que tu es faible. Je te vomirai de ma bouche à cause de l'état de faiblesse. Et je me demande en ce moment, dans quel état es-tu? Ta vie spirituelle, comment j'appelle, ici s'il faut prendre le thermomètre spirituel pour mesurer la température de ta vie spirituelle, en tout cas vraiment c'est faible. Parce que tu as perdu la vie de prière. Ta batterie est faible. Il faut amener chez le Michelin pour faire la recharge. Vous voyez? Donc, un enfant de Dieu ne doit être ni chaud ni froid, mais tu dois être bouillant. Dieu dit que nous devons être bouillants. Mais les chrétiens, l'église de Laodicée, l'église de la dernière génération, est tiède.
Quand on dit l'église de Laodicée est tiède, ça veut dire que la chrétienté, l'église chrétienne, les enfants de Dieu, dans ces derniers temps, se sont affaiblis à cause des soucis, des choses de ce monde. C'est ce que le Seigneur Jésus disait, que la semence qui est tombée parmi les épines ne pouvait croître parce que les épines étouffèrent la semence. C'est l'image de personnes qui écoutent la parole mais qui la laissent étouffer par les soucis du siècle. Et la parole de Dieu ne peut produire des fruits à cause des soucis. Quand quelqu'un est soucieux ou soucieuse, ne peut être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Et la question que j'aimerais te poser, qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'attristes? La question que j'aimerais te poser ce matin, est-ce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu ou tu es rempli de l'amertume, la tristesse, à cause des choses de ce monde? Beaucoup de personnes se sont éloignées de Dieu à cause des choses terrestres, à cause des matériels. Les choses ne fonctionnent pas comme ils le souhaitent et alors ils s'affaiblissent. Mais attention, la Bible nous dit clairement qu'il viendra comme un voleur. Mais alors quand il lui vient comme un voleur, il vient en surprise. Dans quelle position Christ, le Seigneur de gloire, te trouveras-tu? Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est la question que le Seigneur Jésus-Christ s'est posée. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Lui qui est Dieu, il s'est posé la question. Lorsqu'il viendra, lorsque son jour viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? À cause de quoi? Parce qu'il voyait dans sa préscience les difficultés à venir, les épreuves, les souffrances, les tribulations, des persécutions, les moments difficiles. Dieu voyait ces choses. Quelle va être la position de l'Église? Quelle va être la position des serviteurs de Dieu? La position des chrétiens lorsque les temps difficiles, lorsque les épreuves vont s'abattre sur la terre? La Bible déclare que plusieurs abandonneront la foi, vous voyez, et s'attacheront à des doctrines des démons. Comprenez que la parole de Dieu est claire. La parole déclare que plusieurs abandonneront la foi. La foi en quoi? En la parole de Dieu. La foi en qui? En Christ. Beaucoup vont se détourner de la foi. Beaucoup vont se détourner de Dieu. Beaucoup vont se détourner de la parole. Ils vont s'attacher à des doctrines démoniaques, à des doctrines antichrist, à des doctrines qui ne glorifient pas le Seigneur, des doctrines qui ne parlent pas de la vie éternelle, des doctrines qui ne parlent que de sorcellerie, des doctrines qui ne parlent que des démons, des doctrines qui ne parlent que de la pauvreté, de l'argent matériel. Les gens vont s'attacher dans ces genres de doctrines et vous êtes témoins vous-même que nous vivons exactement ces temps où les gens remplissent les églises qui parlent de la sorcellerie, les églises qui parlent des démons, de chasser les démons, les églises qui délivrent les gens matin, midi et soir. Et je me demande combien de fois on doit délivrer quelqu'un. J'aimerais te poser la question. Ton pasteur t'appelle à la délivrance. Ça fait combien de fois qu'il t'impose les mains? Combien de fois il t'impose les mains? Vous aimez qu'on vous impose les mains? Vous aimez qu'on vous impose les mains? Bientôt vous aurez la calvitie et sur vos têtes en force d'imposition les mains. Et voilà pourquoi plusieurs faux pasteurs et faux prophètes vous envoûtent, parce qu'on vous a captivé dans un message matériel, dans un message venez prendre ton enfant, venez prendre ton voyage, venez prendre, on va lier le diable et Satan, on va lier. Combien? Oh mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. À un moment donné, il faut arrêter et faire un examen de conscience. Chaque fois on t'impose les mains et tu es resté la même personne. C'est ça qu'on appelle la distraction. La distraction totale. On ne vous cache pas la parole de Dieu.
on ne vous prêche pas la parole. C'est le temps du message. C'est le temps du message. Quelqu'un qui t'a captivé dans un message, pauvreté, miracle, sorcellerie, démons tout le temps. Mais ce n'est plus ce temps. On est dans un temps où Christ revient. C'est le temps. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent amener l'église à la place d'attente. Dans la salle d'attente. La salle d'attente, c'est dans l'esprit de prière, l'esprit de la préparation. Il viendra comme un voleur. La Bible déclare dans Matthieu 25, c'est au milieu de la nuit que l'on cria, voici l'époux. Au milieu de la nuit. La Bible déclare que la nuit avancée. Nous sommes dans un temps où le son de la trompette va sonner. Voici l'époux. On va en parler plus tard. C'est un thème qu'on va développer plus tard, le cri de minuit. Vous voyez que ce n'est plus le temps de s'amuser, les serviteurs de Dieu, écoutez-moi bien, ce n'est plus le temps de jouer, c'est le temps de préparer l'église à la rencontre du Seigneur. Plusieurs abandonneront la foi. Et Paul va encore dire que les gens auront dans le dernier temps, et nous y sommes déjà, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous voyez que c'est clair. Dans le dernier temps, les gens aiment seulement qu'on leur parle des choses qui leur plaisent. Matériel, prospérité, miracle, voyage, et réussite à l'école. Tu vas te marier avec un blanc, tu vas te marier avec une blanche, tu seras DG, patati patata. Et que c'est le message de tout le temps. Mais l'église est l'image des hommes et des femmes qui sont sages, qui ont l'oreille spirituelle. Écoutez le message, le son de la trompette, écoutez le message pur et véritable, parce que le Seigneur de gloire arrive. Voilà pourquoi, mes amis, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, un verset que tout le monde maîtrise, Dieu lui-même dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Comment allons-nous analyser cette déclaration dans la bouche du prophète Jérémie? Dieu dit invoque-moi. Ça veut dire que c'est une recommandation. La prière est une recommandation. Dieu dit invoque-moi. C'est une recommandation. Le Seigneur recommande à son église l'esprit de prière. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle de la prière. C'est lui qui a parlé. Invoque-moi. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit invoquer l'Éternel seul. Dieu seul. Pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu qui soit au-dessus de notre Dieu. Il n'y a exaucer la prière, c'est Yeshua Mashiach, c'est l'Éternel, c'est lui qui appelle, il appelle son peuple, il interpelle son peuple, parce qu'il sait qu'il ne ment pas, parce qu'il sait qu'il ne peut pas, on ne peut pas les prier, et ne pas exaucer ta prière. Laisse-moi te dire que lorsque tu pries, sache que tu as affaire avec un Dieu fidèle à qui l'on demande et donne. Il a dit quand il était sur la terre physiquement, demandez et vous recevrez. C'est pas la peine d'aller t'inquiéter d'autres là, te lamenter chez la tante, chez l'oncle, ma vie ne marche pas. Il a dit invoque-moi, demeurez dans l'esprit des prières, invoque-moi. Et il va rassurer en disant lorsque tu vas m'invoquer, moi je vais te répondre. Dieu ne peut pas mentir. Il a dit invoque-moi et je te répondrai. Dieu ne peut pas mentir. Ça veut dire que lorsque tu pries, laisse-moi te rassurer que tu auras ta réponse. Quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les périodes. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui dit, invoque-moi, puis moi je vais te répondre. C'est ça la base de notre foi. Lorsque je m'approche du Seigneur en priant, je crois qu'il m'écoute. Je crois qu'il m'exauce. Vous voyez, quand il a dit que lorsque tu veux prier, entre dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Donc Dieu, quand on prie, il nous écoute. Un enfant de Dieu ne doit pas se présenter devant le Seigneur avec l'esprit de doute. Approche-toi de Dieu avec l'esprit d'assurance. Ce qui décante les miracles,
ce qui déclenche les miracles dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'assurance, c'est la foi. Lorsque tu pries, crois que Dieu t'écoute. Lorsque tu pries, crois que Dieu va te répondre. Ne doute pas, même si les années passent, mais si tu as la foi, sachant que quand tu as prié, Dieu t'a écouté, oh, alors tu verras la gloire de Dieu. Alors tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez? Alors, beaucoup de gens ont fait de la prière une récitation. Il va réciter les psaumes, et il n'a aucune conscience de ce qu'il dit. Beaucoup de gens, la prière est une récitation. Tu vas répéter les prières de David et d'un psaume. Non, la prière ne peut être une récitation. La prière est une conversation, est une causerie. Expliquer, parle à Dieu par rapport à tes attentes, par rapport à tes préoccupations. Parle à Dieu, exprime-toi devant le Seigneur. Ça dit, tu dois t'exprimer, parle, il t'écoute. Voilà pourquoi il dit, invoque-moi, puis moi je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses. C'est un Dieu véritable. Il dit, je vais t'annoncer de grandes choses. En d'autres termes, je vais te révéler beaucoup de choses qui te concernent, qui concernent ta vie. Lorsque Daniel invoqua l'Éternel, Dieu a dépêché l'ange Gabriel. Vous voyez, qui lui a annoncé des choses qui devraient arriver à Israël. En invoquant l'Éternel, Dieu a fait savoir à Daniel ce qui devait arriver au peuple d'Israël. Les 70 semaines de Daniel, Dieu lui a révélé les choses qui devaient arriver. Vous voyez que Daniel est comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Ézéchiel, c'est comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Ézéchiel, Daniel et autres livres. Donc, c'est en invoquant, lorsqu'il a pris à cœur de chercher le Seigneur, alors l'ange de Dieu est venu. Donc, la prière, c'est une prise de conscience. Quelqu'un qui réfléchit par rapport à un point donné, puis il entre dans la prière. Il cause avec Dieu. Il parle avec Dieu. N'allez pas réciter les psaumes. Mais parle, exprime-toi, explique ce que ton cœur veut. Il dit, invoque-moi. Ça veut dire que c'est lui qui donne un ordre. La prière, c'est une recommandation, et la prière, c'est un ordre. Jérémie 31, verset 3. Tout le monde maîtrise ce verset. Mais je suis en train de vous expliquer ça. Invoque-moi. C'est un ordre. Dieu ordonne à son peuple de l'invoquer lui. N'allez pas invoquer Satan. N'allez pas invoquer les démons. N'allez pas invoquer les sorciers. N'allez pas invoquer les esprits des morts. N'allez pas te prosterner devant les idoles. N'allez pas invoquer les arbres de la forêt. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui interrogent les esprits des forêts. Il y a des esprits qui parlent dans les forêts. Ils parlent avec le bois. Ça, c'est de la sorcellerie. Non. Il dit, invoque-moi et moi, je te répondrai. Vous voyez? Nous allons par exemple prendre Lévitique chapitre 19, verset 21. Comme je vous ai toujours dit que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, il faut avoir vos Bibles. Je demande aux enfants de Dieu de prendre Lévitique chapitre 19, verset 21. Lévitique, prenez ta Bible, Lévitique chapitre 19, verset 31. Le livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 31. Je pense que vous y êtes, mes amis. Lévitique, chapitre 19, le verset 31. Il est écrit: ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez que Dieu lui-même, il parle à son peuple. Il dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits.
les gens qui font des incantations, n'allez pas vers ceux-là qui évoquent les esprits des forêts, les esprits des eaux. Il y a des gens qui évoquent les esprits des eaux, des Mami Wata, des sirènes, les esprits des forêts. Il y a des gens qui se disent même hommes de Dieu, qui se disent même prophètes, qui partent dans les cimetières pour invoquer les morts, qui partent à la mer pour aller invoquer les esprits des eaux. Il faut des incantations. Dans leur temple, ils sont des prophètes, mais alors ce sont des idolâtres pour la plupart. Mais Dieu a déjà dit dans sa parole, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas invoquer les esprits. Il dit, moi seul l'Éternel, invoque-moi, je te répondrai. Mais il y en a beaucoup qui invoquent les esprits démoniaques, qui invoquent les esprits des morts, qui invoquent les Mami Wata et les sirènes, qui font des incantations et les démons leur apparaissent dans leurs hôtels mystiques. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ceux qui font la divination. N'allez pas chercher ces gens-là qui font la divination. Vous voyez? Ne les recherchez point. Ne le recherchez point. De peur de vous suivre avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. Mes amis, il se passe des choses chaotiques, des choses terribles dans ce monde où les gens consultent les gens qui font des divinations, consultent les astrologues. Ils font des incantations, ils ont des boules de cristal. Ils cachent ça derrière le nom de Jésus-Christ. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers le devin. C'est un ordre, c'est Dieu qui parle. Il dit que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça veut dire que c'est le Seigneur seul que nous devons invoquer. Voilà pourquoi il a dit invoque-moi. N'allez pas chercher les faux prophètes qui font des incantations, qui font des consultations. Qui interroge même les esprits de tes ancêtres. On va rentrer, tu vas visiter un homme de Dieu qui va te dire que non, voilà, je vais atterrir dans le village de tes ancêtres. Ce n'est pas possible ça. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers le devin. Ne le recherchez point. Un enfant de Dieu, tu dois te rassurer que tu pries un Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut me dire je prie un Dieu vivant? Oh, laisse-moi te dire, proclame que tu pries un Dieu vivant. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, partagez, comme je ne cesse de vous le dire, quand tu écoutes ces messages. Ne sois pas égoïste. Partage. C'est important. Partagez cette parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui consultent encore les esprits des morts, les esprits des ancêtres. Les gens partent se faire initier pour être en contact avec son grand-père qui est décédé, avec sa grand-mère. C'est de l'abomination, c'est de la sorcellerie. Regardez Saoul, lorsque Dieu l'a rejeté, lorsque Dieu l'a arraché la royauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il alla consulter une magicienne, un roi, le roi d'Israël. Il a abandonné l'Éternel. Il est allé chercher une femme magicienne qui a fait revenir Samuel de ses jours de mort. Vous voyez qu'un roi qui abandonne l'Éternel, il allait maintenant consulter une magicienne. C'est l'image de beaucoup de chrétiens. C'est l'image de beaucoup des enfants de Dieu. C'est l'image de beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous voyez que quelqu'un que Dieu a rejeté, il ne peut qu'aller vers ces faux dieux-là. C'est un signe qui prouve que quand quelqu'un consulte un magicien, consulte un ganga, consulte les astrologues, consulte les extraterrestres, ça prouve que cette personne est rejetée par le Seigneur. Un pasteur, un prophète qui consulte les devins, qui consulte l'astrologie, qui fait l'astrologie, qui consulte les esprits des eaux et des forêts, ces pasteurs, ces prophètes, Dieu les a rejetés. Lorsque Dieu a rejeté Saoul, Saoul est allé consulter des faux dieux. Quand quelqu'un consulte un autre Dieu en dehors de l'Éternel, en dehors de Jésus-Christ, il est faux, il est rejeté par Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et Satan. Tu ne peux pas être au service de l'Éternel et en même temps au service des démons. Ce n'est pas possible. Donc, Saoul est allé invoquer
chercher une magicienne pour consulter Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, Dieu dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne le recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. C'est une souillure lorsque tu laisses l'Éternel aller consulter les esprits des morts, les esprits des eaux, les esprits des montagnes. Oh là là, c'est de la prostitution spirituelle. C'est de l'impudicité, c'est de l'adultère spirituel. Et tu ne verras pas le Seigneur. Vous voyez, c'est le chemin de la perdition. Dieu est jaloux. Tu ne peux pas servir l'Éternel et en même temps servir Satan. Tu ne peux pas prier Jésus-Christ en même temps prier les démons. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. C'est le temps de pouvoir recadrer nos vies, revenir dans l'esprit de la parole, l'esprit de la prière, l'esprit de la vérité, l'esprit de la sainteté, l'esprit de l'honnêteté. Il faut être honnête avec Dieu, arrêtez de mentir. Les enfants de Dieu, oh là là, arrêtez d'être imposteurs, chers serviteurs de Dieu, qui font ces choses. Tu sers Dieu, en même temps tu as les choses du diable et Satan. Tu sers le Seigneur, en même temps tu as les matériels que tu utilises, les matériels que Satan t'a donné. Tu as des parfums magiques, tu as des boules de cristal, tu as des huiles, je ne sais pas, mystiques pour t'ouvrir les yeux. Ce n'est pas possible. C'est le temps de revenir à la parole. C'est le temps de revenir en Christ. C'est le temps de servir Dieu en esprit et en vérité. Comme la Bible le dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que adorer Dieu selon la parole. Servez le Seigneur selon la vérité. Tu peux développer des mystères bibliques. Mais si tu n'es qu'un imposteur, mais si tu es imposteur, mais si tu sers des dieux, mais si tu invoques d'autres dieux en dehors de l'Éternel, le développement des mystères que tu développes n'impressionne pas le Seigneur. Satan maîtrise les mystères. Il y a des prophètes et démoniaques qui te prêchent la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il te maîtrise la Bible, mais il est séparé de Dieu. Nous devons être honnêtes, nous devons être sincères, et nous devons simplement nous attacher au Dieu véritable, l'Éternel. Voilà pourquoi il va dire dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. » Laisse-moi te dire, peut-être que toi qui pries, tu pries certainement, mais tu as des doutes. Tu pries certainement, mais tu pries à la volée. Tu pries certainement, mais tu n'as pas la conviction. Mais tu es à côté. Ce n'est pas ça, être dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est prier avec assurance. Mon ami, tu ne peux pas avoir un enfant qui ne croit pas en toi. Tu ne peux pas aimer un enfant qui ne te considère pas. Tu ne peux pas aimer un enfant que tu as mis au monde, mais qui ne te fait pas confiance. C'est ton enfant, mais il a des limites envers toi. Tu ne l'aimeras pas. Donc, on ne peut pas être enfant de Dieu si nous n'avons pas de l'assurance vis-à-vis de notre Dieu, si nous doutons de lui. Et comment peut-on être enfant de Dieu si nous avons des doutes à l'égard de l'Éternel, si nous ne croyons même pas à ce que nous demandons, si nous ne croyons même pas à sa bonté, si nous ne croyons même pas à sa miséricorde, si nous ne croyons même pas à sa main tendue? Tu ne peux pas, tu es un enfant, mais l'enfant a de la méfiance envers toi, tu ne l'aimeras pas. C'est ton enfant, c'est bien. Mais si l'enfant se méfie de toi, tu ne l'aimeras pas. Tu es un enfant qui ne te fait pas confiance, tu ne l'aimeras pas. Et de même dans le Seigneur, tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Mais à partir de la même où tu n'as pas confiance en lui, tu pries, mais tu doutes, Dieu ne t'aimera jamais. Dieu aime ceux qui croient. Dieu aime ceux qui ne doutent pas.
Dieu aime ceux qui croient malgré les vents et tempêtes, malgré la durée des prophéties ou des promesses, demeure attaché dans la conviction intérieure par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Alors Dieu va t'aimer. Ce n'est pas le fait que on t'appelle enfant de Dieu et que Dieu va t'aimer. Si tu n'as pas confiance en lui, il ne t'aimera pas. Et tu vas tourner à rond parce que tu ne lui fais pas confiance. Dieu aime ceux qui lui font confiance. Voilà pourquoi Job n'a pas maudit Dieu, parce qu'il aimait le Seigneur. Bien que sa femme l'aurait dit que maudit ton Dieu et meurt. Il a dit jamais je ne maudirai pas le Seigneur. Dieu a donné, Dieu a repris. Job est resté attaché en aimant toujours l'Éternel son Dieu, et Dieu l'a béni au-delà de ses limites, au-delà même de la réalité. Est-ce que tu peux dire Amen? Ton Père ne t'aimera pas si tu ne lui fais pas confiance. Dieu ne t'aimera pas si tu as des limites envers lui. Dieu ne t'aimera pas si tu n'as pas de l'assurance envers lui. Voilà pourquoi la parole déclare que celui qui s'approche de Dieu, qui doit croire que Dieu existe, que celui qui s'approche doit croire. Ton temps pour rien. Il fallait pour toi dormir, il fallait pour toi manger. Même une courte prière qui est véhiculée par un esprit de foi produit des prodiges et des miracles. La prière, ce n'est pas le fait de rester toute la nuit devant Dieu dans la prière. J'ai prié toute la nuit, tu as prié toute la nuit, mais tu n'as pas la foi. Ça ne va pas impressionner le Seigneur. Une courte prière qui est fondée sur la foi. Une foi forte. Quand tu pries, quand tu cries à l'Éternel, le Seigneur va agir. Pourquoi? Parce que cette prière a été véhiculée par la voiture qu'on appelle la foi. La voiture de l'assurance. La voiture de la foi. Quand tu pries, quand tu cries au Seigneur, alors il va t'exaucer. Voilà pourquoi vous voyez que nous sommes dans les églises, d'autres prospèrent, d'autres ne prospèrent pas. Mais ceux qui ne prospèrent pas, ce n'est pas qu'ils pêchent, ce n'est pas qu'ils pratiquent le péché, qu'ils viennent dans le péché, mais le vrai problème qui les sépare de Dieu, parce qu'ils n'ont pas l'assurance. Ils prient mais ils ne croient pas, ils prient mais ils doutent, ils demandent mais il y a des interrogations au fond. Est-ce que vraiment Dieu m'a écouté? Est-ce que vraiment Dieu me voit? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que... Quand tu commences à te poser ce genre de questions, tu es déjà séparé du Seigneur. Que chaque enfant de Dieu doit se rendre à l'évidence que lorsque tu t'approches du Seigneur, croyez qu'il est devant toi. Lorsque tu t'approches de Dieu, crois qu'il est à côté. Et quand tu demandes avec assurance, rien ne sera impossible devant toi. Voilà pourquoi la parole déclare que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi. Voilà pourquoi mon ami, je n'ai jamais été complexé. Je n'ai jamais été complexé parce que l'autre prospère, parce que l'autre a mis les membres, parce que l'autre... Je ne peux pas être complexé. Si l'autre a mis les membres, si moi j'ai 2 membres, je suis pasteur de 2 membres, ça me suffit. Je vais présenter ces 2 membres-là devant le Seigneur. Et voilà, on peut avoir 1000 membres et amener tous ces 1000 membres en enfer parce que tu ne les as pas prêché la parole de Dieu. Tu les avais pour toi, à ta guise, pour ton ventre. Mais tu ne les as pas prêché la parole de Dieu. Le fait d'avoir 5000 membres ne fait pas de toi serviteur de Dieu. Non. Le fait d'avoir 20 églises ne fait pas de toi serviteur de Dieu. Dites-moi que non. 20 boîtes de nuit, 20 magasins que tu as. Parce que c'était des églises, tu allais amener ces gens à la parole, à la rencontre, préparer l'église à rencontrer le Seigneur. Tu allais les ramener la parole de Dieu. Ça fait quoi d'avoir 10 000 membres et pour uniquement satisfaire tes désirs? Donc moi, je n'ai jamais été complexé. Je me contente du peu que Dieu me donne. Je me contente du peu que Dieu me donne et je vis de ça. Je vis avec ce peu. Le plus important, c'est que Dieu me donne la paix, la santé, je vis. Je me contente de la petite chapelle de JCLM, je me contente de ça.
Jésus-Christ n'avait pas 1000 personnes. Lui qui était Dieu, il allait avoir 1000 membres, voire même 10 000, 15 000, 100 000 membres. Mais il n'avait que 12. Vous voyez, il n'y en a que 12. Et pire encore, parmi les 12, il y avait encore un sorcier. Alors, même dans les églises où il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi des sorciers qui viennent. Il y a aussi des sorciers qui rentrent dans les églises. Alors, mon ami, Lévitique 19, verset 31 nous dit, Dieu dit que ne vous tournez point vers ce qui évoque les esprits. Ne le recherchez point. Ne cherchez pas le devin. Il y a des gens qui portent des soutanes noires la nuit. Mes amis, je vous dis qu'il y a des choses qui se passent la nuit. Beaucoup partent dans les cimetières et qui se disent hommes de Dieu. Beaucoup sont dans les temples maçonniques qui se disent hommes de Dieu. Beaucoup sont dans les chambres noires, mais qui se disent hommes de Dieu. Non! Tu ne peux pas servir Satan et tu ne peux pas servir Dieu et Satan en même temps. Non! Il n'y a pas de rapport entre le fidèle et l'infidèle. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Si tu m'écoutes, mon ami, partage ces messages. Partage, envoie ça à tes soeurs, à tes frères. Envoie ça à ton mari, à ta femme, à ton oncle, à ton père, à tes soeurs. Envoie pour que les autres soient édifiés. Tu ne peux pas être à la fois adorateur en Christ et adorer Satan à côté. Ce n'est pas possible. Donc, Lévitique nous montre clairement que nous ne devons pas nous tourner vers les gens qui font des cinémas. C'est ce que je vous ai toujours dit. Tu vas te prier devant un pasteur, un prophète va prier pour toi. Mais il attend de parler en langue. Ce n'est pas biblique. Tu dois écouter ce qu'il dit pour t'édifier. Et puis tu vas répondre Amen. Le parler en langue est possible que lorsque j'ai pris seul. Mais aujourd'hui, quelqu'un va t'imposer les mains. Il est en train de parler en langue. Il t'édifie en quoi? Qu'est-ce que tu comprends? Il est en train de faire une incantation pour t'envoûter. Quelqu'un va t'imposer les mains en priant en langue. Et toi tu dis Amen, Amen, Amen. Tu dis Amen par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as compris pour dire Amen? Il te pose les mains. C'est la distraction. Ce n'est pas possible. Il faudrait que la prière de mon pasteur m'édifie. La prière de mon prophète m'édifie. J'écoute ce qu'il dit et moi je réponds Amen. Quand il me dit sois béni, que Dieu t'accompagne, qu'il te protège, là je comprends ce qu'il dit. Là je peux répondre Amen. C'est lui qui te pose la main en disant toi tu réponds Amen, 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 Amen. Tu réponds Amen par rapport à quoi? C'est ça qu'on appelle l'esprit d'envoûtement. On vous envoûte dans certaines églises. Les apôtres n'ont jamais posé les gens les mains en priant en langue. Non. Réveillez-vous, enfants de Dieu. Quelqu'un qui t'impose la main, il commence à prier en langue, enlève sa tête, enlève sa main sur ta tête, enlève rapidement. Enlève sa main sur ta tête rapidement, tu enlèves avec violence. Il va t'imposer les mains et il prie en langue par rapport à quoi? Il t'édifie en quoi? Qu'est-ce que tu comprends dans ta bouche pour dire Amen? Les enfants de Dieu sont devenus envoûtés. On t'impose la main et il prie en langue. Tu comprends quoi dedans? Il est en train de vider l'enfer pour t'envoûter, te posséder, et tu es d'accord, tu dis Amen, remplis-moi encore de démons, remplis-moi encore de démons, remplis-moi encore, il est là, les enfants de Dieu, réveillez-vous quand même. Quelqu'un va te poser les mains en langue et puis tu dis Amen, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Quelqu'un me pose la main, il dit, ô Éternel, bénis Franck Ngoma, qu'il prospère dans son ministère. Là, je comprends ce qu'il dit. Et je réponds Amen, Amen, gloire à Dieu. Parce que j'ai compris qu'il a dit que Dieu bénit cet homme. Mais celui qui va m'imposer la main, je vais répondre Amen comment? Qu'est-ce que je comprends dedans pour répondre Amen? Les enfants de Dieu, faites attention. Nous vivons des périodes où nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de discernement. Nous sommes dans la volonté de Dieu et que nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons invoquer le Seigneur
Dans les temps difficiles, invoque Dieu. Même quand ça marche, invoque Dieu. Même quand tu dors, quand tu travailles, parle à Dieu. La prière, c'est parler. La prière, ce n'est pas une récitation, c'est parler. C'est une causerie, une conversation. Parle à ton Dieu, il va t'écouter. Ne doute plus. Même si le diable te montre que c'est impossible, mais non, il est écrit qu'il est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Il est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Même si Satan te montre des choses difficiles, même si on a déjà écrit que c'est fini, notre Dieu et sa puissance commence lorsque l'homme s'affaiblit. C'est là où Dieu commence. J'ai été déclaré cliniquement stérile, mes amis. Le médecin de ce monde, en 1997, mes amis, j'avais été déclaré cliniquement stérile. C'était écrit en rouge. Mais le Dieu puissant que j'ai pris, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, quand je priais à l'Éternel, j'ai dit à Dieu, regardez les hommes de ce monde, les laborantins, on dit, d'après leur analyse, je suis stérile, je ne peux faire d'enfant. J'ai dit à Dieu, toi tu dis quoi? Parce que ta parole déclare que soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre. J'ai prié le Seigneur, je parlais à Dieu. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Dieu m'a donné de beaux enfants et de belles filles. Oh là là, je deviens comme Job de mon temps. La Bible dit qu'il n'y avait aucune fille belle par rapport. Il n'y avait pas de fille plus belle que l'autre là, les filles de Job. Dieu a donné à Job de belles filles, de beaux garçons, de belles filles, comme Jérémie à l'époque. Voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand tu vois mes filles, on sent que ça c'est les filles d'un homme de Dieu. Ouais, un homme de Dieu ne peut que produire de beaux enfants. J'ai des filles très très belles, j'ai des garçons très beaux. Oh là, ça c'est le sang qui coule dans mes veines. Ça c'est Dieu. Dieu ne peut pas te donner un enfant qui est mongol, qui a une grosse tête comme ça là, avec les longues oreilles comme ma maman. C'est faux. Quand Dieu bénit, te bénit. Dieu ne peut pas te donner un enfant qui est comment façon. Le fruit de tes entrailles sont bénis quand tu es en Christ. Le Seigneur a exaucé ma prière. J'ai des enfants aujourd'hui. Maintenant, où est l'analyse des laborantins de ce monde? J'étais qualifié de stérile, chronique, mes amis. Mais aujourd'hui, j'ai des enfants. Et quand tu vois mes enfants, ils me ressemblent moi-même. Hein? Photocopie crachée. C'est le fruit de Dieu. Et j'aimerais encourager un homme, une femme. Toi qui n'enfantes pas, tu vas enfanter au nom de Jésus. Mets-toi dans la prière. Tu vas enfanter. Arrêtez d'aller chercher les ngangas. Voilà pourquoi il faut coller des démons dans le ventre. Tu ne peux pas avoir un enfant qui va t'amener à l'hôpital chaque mois, chaque semaine, des années. L'enfant t'appauvrit. Ça, c'est l'enfant des démons. Dieu ne peut pas te donner un enfant qui va te faire pleurer tout le temps. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas te donner un enfant qui va te taper. Dieu ne peut pas te donner un enfant sorcier. Dieu ne peut pas te donner un enfant 10 ans, l'enfant ne marche pas. Non, il y a problème. Donc, il est le Dieu, c'est lui qui change le temps et les circonstances. Quelqu'un peut dire Amen. Donnez-moi des amens forts pour que j'annonce la parole de Dieu. Donnez-moi des amens forts pour que je continue à prêcher la parole. Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous sommes dans Jérémie. Nous retournons encore dans Jérémie chapitre 29, le verset 11 au verset 14. Prenez vos Bibles, enfants de Dieu. Prenez vos Bibles. Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 14. Voici ce que la Bible dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça,
il parle en termes de promesses. Je connais les projets. Beaucoup des enfants de Dieu connaissent leurs promesses. Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et Dieu va dire que c'est un projet de paix, et non de malheur. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres autant. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Malheur sur malheur dans ta vie. Malheur sur malheur. Non. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. C'est Satan qui vient faire cela. Qui vient faire cela. Satan te traumatise par des souffrances en répétition, maladie à répétition, problèmes tout le temps. Non. Voyez que ici, il dit, moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Tu dois savoir que tu ne peux pas être enfant de Dieu et vivre éternellement et tout le temps dans les difficultés, dans les pleurs et dans les malheurs. Vous voyez que le malheur atteint toujours les justes, mais la Bible dit que l'Éternel l'en délivre toujours. Tu es enfant de Dieu, tu souffres pour un temps, tu passes des temps difficiles, mais Dieu te délivrera au nom de Jésus. Tu seras délivré de cette situation-là. Tu ne resteras pas là-dedans. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, c'est un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, regardez le verset 12. Il répète la même chose que Jérémie 33, verset 3. Quand Dieu ne fait que répéter la même chose, ça veut dire qu'il y a du sérieux dedans. Quand Dieu répète quelque chose, ça veut dire qu'il y a du sérieux là-dedans. Il va encore dire au verset 12, vous m'invoquerez. Vous voyez que c'est un ordre, vous m'invoquerez. Tu dois invoquer le Seigneur par rapport à ta situation. N'allez pas te plaindre devant qui que ce soit. Dieu dit dans sa parole, vous m'invoquerez. Vous voyez, verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu qui parle. Vous m'invoquerez, je vous exaucerai. Vous partirez, je vous exaucerai. Je serai avec vous. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries réellement? Toi qui te plains, tu te plains de ton problème. Est-ce que tu pries? Tu vas répondre oui, pasteur, je prie. Mais comment est-ce que tu pries? Comment? Est-ce que tu pries avec assurance? Est-ce que tu pries avec joie? Est-ce que tu pries en dansant? Est-ce que tu pries avec joie? Parce qu'un homme, une femme animée de la foi, quand il prie, il a la joie. Même si les choses semblent difficiles, il prie ou elle prie avec assurance, sachant que mon Dieu va intervenir, sachant que mon Dieu agira. Vous voyez? Vous me prierez, c'est Dieu qui parle, c'est un ordre. Vous me prierez et moi je vous exaucerai. C'est ce que tu dois savoir. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui parle. Vous me prierez et moi l'Éternel, je vous exaucerai. Ça doit t'encourager. Quand tu pries, Dieu va t'exaucer. Quand tu pries, il y aura l'exaucement. Ne doute pas de ta prière ou de tes prières. Il dit dans sa parole, vous m'invoquez, vous me prierez. C'est à Dieu qu'on doit adresser la prière, pas aux morts. Il dit, vous me prierez, moi l'Éternel. N'allez pas prier les démons. N'allez pas invoquer les sirènes, les mamiwata. N'allez pas prier les esprits des eaux ou des forêts. Dieu dit dans sa parole, vous me prierez, l'Éternel. Prie l'Éternel, invoque l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Et c'est celui-là qu'il faut invoquer. N'allez pas prier Marie, n'allez pas prier Joseph. Priez l'Éternel. Prie Dieu au nom de Jésus. Prie. Le Seigneur a dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Donc Dieu veut que tu pries. Dieu ne veut pas que tu te plains. Dieu ne veut pas que tu te plains. Il dit que vous me prierez, je vous exaucerai. Pourquoi Dieu dit que vous me prierez et je vous exaucerai? Parce que Dieu sait que Dieu savait avant ta naissance que tu allais passer des périodes difficiles. Et tu ne peux que, tes problèmes ne peuvent être décantés que par le canal de la prière. Vous me prierez. En fait, la vie chrétienne, c'est une vie personnelle avec Dieu. Développer l'intimité avec Dieu. Toi, le problème de ta vie te concerne que toi avec Dieu. N'allez pas te plaindre aux autres. C'est un problème qui te concerne que toi et Dieu. Voilà pourquoi tu dois prier Dieu. Au nom de Jésus-Christ.
à force de te plaindre chez les autres, ça ne plaît pas au Seigneur. Mais prie le Seigneur. Prie avec assurance. Prie avec assurance. Ton ministère stagne. Prie avec assurance. L'église ne marche pas. Prie. Le chef de la moisson, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi il a prié. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Il enverra des moissonneurs. Il enverra des ouvriers dans sa moisson. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église appartient à Dieu. Si toi tu abandonnes l'église, Dieu va envoyer les autres. C'est ça l'église. Si tu abandonnes une église, Dieu va remplacer les autres. Mais toi, si tu refuses d'aller à l'église, Dieu va remplacer les autres. C'est ça. Si tu pars, gloire à Dieu, tu pars. Mais Dieu va envoyer les autres. Beaucoup ont abandonné le Seigneur en un seul jour. 58 personnes l'ont abandonné en un seul jour. 12 seulement sont restés. Mais Jésus-Christ ne les a pas suppliés. Les autres m'ont abandonné. Vous les 12, je vous en supplie, ne partez pas, restez avec moi. Non, il ne l'a pas fait. Il a dit, vous aussi partez comme les autres. Pierre dit, Seigneur, où irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc il y a des personnes que Dieu a sélectionnées, qui sont d'accord avec lui, qui restent attachés avec lui, que ça marche ou que ça ne marche pas, ils restent attachés au Seigneur. Mais les autres, moindre difficulté, ils partent. Ils cherchent Dieu partout. Non. Dieu est dans ton cœur et dans sa parole. Si seulement tu te conformes à sa parole, et alors tu verras la gloire et la gloire de Dieu. Donc le verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, eux, je vous exaucerai. Eux, je vous exaucerai. Ça veut dire, c'est la promesse. C'est l'assurance. Quand tu vas me prier, je t'exaucerai. Crois ça. Il a dit, quand tu vas prier, moi, je vais t'exaucer. Donc, même si ça fait déjà 10 ans que tu as prié, Dieu t'avait même déjà exaucé. Dieu t'avait exaucé depuis le premier jour que tu avais prié. Maintenant, lui, il est le Dieu des temps. Il a un calendrier spécial. Notre Dieu est vivant. Seigneur. Il est Seigneur. Il est roi des rois. Il est celui qui change les temps et les circonstances, mon ami. Je parle à quelqu'un. Dieu est présent. Il est présent, mon ami. Rassure-toi que ça va aller au nom de Jésus. Rassure-toi que ça va aller au nom de Jésus. Rassure-toi, ça va aller au nom de Jésus. Aucune montagne ne peut être infranchissable devant Jésus.
Satan au nom de Jésus. Hey! Chante avec moi ces chants, chante. Ton Dieu est vivant. Commence à crier de joie. Ton Dieu est vivant. Il va changer les choses. Il changera ta situation. Tes ennemis seront dans la confusion totale. Notre Dieu est vivant. La prière du juste a une grande efficacité. Le diable a peur d'une femme qui prie beaucoup. Le diable a peur d'un homme qui prie beaucoup, mon ami. Yes. Vous voyez, mes amis, l'onction de ce matin, la prière change les temps et les circonstances. La prière change même les plans et la volonté de Dieu. Vous voyez que l'Éternel était sur le point d'exterminer tout Israël. Mais Moïse a intercédé. Il a dit, Seigneur, tu ne le feras pas. Loin de toi la pensée d'agir ainsi. Sinon les ennemis d'Israël vont se glorifier. Tu les as menés dans le désert pour les tuer. Non, Seigneur, ne le fais pas. Si tu le fais, enlève mon nom dans ton livre de vie. Dans ton livre, Dieu a changé. Il a dit, non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Moïse a prié. Tu dois prier pour que les choses changent dans ta vie. Tu dois prier avec insistance. Prie, tu dois insister. Ne doute pas, insiste avec ferveur. Prie avec, parfois tu pries avec force. Parfois tu pries avec insistance. Jésus-Christ pria jusqu'à faire couler la sueur de sang parce qu'il est resté longtemps dans la prière. Oh mon ami, prie parfois. Consacre à Dieu un temps de prière. La nuit ou bien le jour. Prends tout un temps à parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Insiste. Va en profondeur. Les diables feront loin de toi. Satan reculera au nom de Jésus. Les démons vont reculer. La prière est comme une flèche flamboyante. Oh, l'ennemi ne peut que reculer lorsque tu prieras. La prière du juste est une force, est une puissance. Rien ne peut être impossible à un homme, à une femme qui a l'esprit de prière. Est-ce que tu peux dire Amen? La solution se trouve entre tes mains. La solution n'est pas auprès d'un homme. La solution se trouve entre tes mains. Réalise que Dieu est avec toi. Réalise que Dieu t'écoute. Réalise que Dieu t'a choisi. La prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste est une force. La prière d'un enfant de Dieu authentique est une puissance. Quand tu pries avec ferveur, avec force, avec assurance, avec foi, Satan recule. Les démons reculent. Il n'y a rien qui soit impossible pour un homme, pour une femme de prière. La prière est un feu qui fait trembler le diable et Satan. La prière fait trembler le diable et Satan. La prière fait trembler la terre. Ça fait trembler la terre. Ça fait trembler la forêt. Ça déplace les montagnes. La prière est une force, est une puissance. Être dans la volonté de Dieu, c'est être animé de l'esprit de prière. Une prière personnelle. Développer l'intimité avec Dieu par l'esprit de prière. Et quand tu développeras un esprit de prière, tu vas te rendre compte que les gens vont commencer à avoir peur de toi. Les gens auront du mal, même du mal à te regarder en face parce que tu brilles comme le soleil. Tu as comme l'impression que les gens ont peur de toi dans ton quartier. Parce que tu es un homme, une femme de prière. La prière te rapproche de Dieu. La prière t'amène dans la présence de Dieu. La prière, parfois, n'allez pas chercher la prière à côté d'un homme de Dieu. La prière de ta propre prière. Si tu t'approches avec assurance, tu n'as pas besoin parfois d'un prophète ou d'un pasteur ou d'un évangéliste. Ta prière, si elle est fondée sur la foi et avec assurance, tu pries l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Oh, Satan va reculer au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus jamais la même. À cause de la prière. Une prière personnelle.
développer la vie de prière, mon ami. Si tu appliques ces conseils et que tu rentres dans l'esprit de prière, rien ne pourra t'influencer. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu sais que la prière fait de toi ami de Dieu? La prière fait de toi ami de Dieu. La prière fait de toi enfant, ami. Ça veut dire que tu collabores, tu parles, tu causes avec Dieu. David priait 7 fois le jour. 7 fois. Je vais dire ceci. Si nous, enfants de Dieu, si nous chrétiens, on priait comme les musulmans, non mon ami, cette terre-là allait trembler. Les musulmans prient à tout moment, mais nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, on prie combien de fois? Si nous chrétiens, on prie comme les musulmans, mon ami, non. Un musulman te prie au moins plus de 10 fois par jour. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes attachés à la distraction, à la télévision, dans les séries, dans les matchs de football et autres compétitions sportives. On est accro à la télé. On est accro à des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Au lieu d'accorder le temps dans la prière, non. On est là devant la télé toute la journée jusqu'à la nuit, non. La prière fait de toi ami de Dieu. La plupart des hommes et des femmes de Dieu qui ont fait des exploits sur la terre, c'était des hommes et des femmes de prière. Vous savez qu'avant que la pluie ne vienne, Élie a invoqué le Seigneur. Il a envoyé son serviteur. Allez-y regarder s'il y a un signal. Il n'y avait rien. Il a envoyé 6 fois, rien. Mais la 7e fois, va regarder. Il a vu une main noire. La pluie était en train d'approcher. Vous voyez que, regardez la dimension d'Élie. Il a fallu que Élie insiste. Il a insisté. La pluie est tombée. La pluie de la bénédiction va tomber lorsque tu vas insister dans la prière. S'il y a un sujet qui te tient à cœur, mon ami, va avec ce sujet. Va dans la profondeur de la prière. Reste même longtemps, insiste, prie. La chose qui te tient à cœur là, priez sérieusement pour ça. Au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Et alors, tu verras la gloire de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Si tu es touché, envoie beaucoup de cœurs. Ça me rassure que tu écoutes alors. Envoie 1000 cœurs. Et partage à tes amis. La prière te fera briller. La prière te fera briller. La prière fera de toi comme une étoile. Tu vas briller comme une étoile, comme la lune, comme le soleil. Partout tu passeras, tu brilleras. Partout tu passeras, tu brilleras. Partout tu passeras, tu réussiras. Partout tu passeras, tu réussiras à cause de la prière. Donc, le verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Le verset 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais un enfant de Dieu, il cherche Dieu par quel moyen? Il a dit par la prière. Voyez, vous me chercherez. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nous devons chercher Dieu dans la prière. Vous me chercherez. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Dieu n'est pas dans les cimetières. Dieu n'est pas dans un bois. Dieu n'est pas dans un caillou qu'on a façonné, qu'on a fabriqué. Dieu n'est pas dans la mer. Dieu n'est pas sur les montagnes. Dieu est avec toi. Cherche-le dans la prière. Tu le verras. Cherche Dieu dans la prière. Même dans ta chambre. Même je ne sais pas où. Cherche Dieu dans la prière. Ta vie est difficile. Cherche Dieu, il se cache quelque part. Vous me chercherez. Donc la prière, c'est un moyen pour nous, enfants de Dieu, de chercher Dieu. Est-ce qu'on se comprend?
Dieu n'est pas loin de nous. Nous devons le chercher dans la prière. Vous me chercherez. Et il rassure encore. Vous voyez qu'il ne fait que nous rassurer. Là-bas, il a dit que non, vous m'invoquerez, je vous répondrai, vous m'invoquerez, vous me prierez, je vous exaucerai. Il ne fait que promettre et assurer. Il rassure. Il donne un ordre et il rassure. Si tu fais ça, moi je fais ça. Si tu m'invoques, si tu me pries, je vais t'exaucer. Croyez à ça. Et tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, il dit qu'ici, au verset 13, Jérémie 29, 13, vous me chercherez. Il dit, vous me trouverez. Ce n'est pas Fangoma qui parle, c'est Dieu qui parle dans sa parole. Tu as un problème, cherche Dieu, tu vas le trouver, mon ami. Il ne ment pas. Voilà, c'est la parole. Vous me chercherez et vous me trouverez. Donc, croyez-moi que si tu cherches Dieu dans l'esprit de prière et de jeûne, dans l'esprit de prière exactement, tu vas le trouver. Parce qu'il a dit dans sa parole, il ne mentira pas. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, ce n'est pas, on ne cherche pas Dieu de lèvres, pas de la bouche, mais du cœur. Cherche Dieu au fond de ton cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si, c'est une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Ne doute pas. Voilà pourquoi je dis, n'envie personne. Si tu pries Dieu, tu pries le Seigneur par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, tu vas trouver tu vas les trouver. Tu vas les rencontrer, mon ami. Si tu les cherches de tout ton cœur, pas de bouche, pas de lèvres, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas les trouver. C'est ça qu'il a dit. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, est-ce que réellement tu cherches Dieu? De tout ton cœur vraiment? Ou bien des bouches, tu parles, moi j'ai pris beaucoup, je suis un homme de prière, je suis une femme de prière. Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Est-ce que tu pries Dieu de tout ton cœur? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et tu dois comprendre ces choses. C'est dans le cœur que tu dois les chercher. C'est de tout ton cœur que tu dois chercher le Seigneur et tu les trouveras. Ces problèmes qui te semblent insurmontables, cette situation qui te fait pleurer, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu va solutionner ces problèmes-là. Les gens qui se moquent de toi, Dieu va leur confondre. Les gens qui te méprisent, Dieu va leur confondre. Si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, tout ton cœur, tu vas trouver le Seigneur. Trouver le Seigneur veut dire que il va t'exaucer. Il va te donner ce que ton cœur désire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux dire Amen? Cherche Dieu de tout ton cœur, mon ami. Il n'est pas loin de toi. Si le monde t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Si le monde t'a rejeté, Dieu ne t'a pas rejeté. Si le monde t'a enterré, Dieu ne t'a pas enterré. Cherche Dieu de tout ton cœur. Alors tu verras sa gloire. Oui, maman Fifi Étoile, les moqueurs vont maigrir, tu as raison. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, alors les moqueurs seront dans la confusion. C'est important de savoir ceci. Verset 13-14, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14 pour terminer dans ce chapitre. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Je me laisserai trouver par vous. Dieu va se laisser volontairement que tu le trouves dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière, mon ami.
2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, prenez ta Bible. 2 Chroniques. Chapitre 7, le verset 14. Dans vos Bibles, 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Je crois que tu es là-dedans. Il est écrit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, et s'il prie, vous voyez, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Vous voyez que Dieu, il fait le premier pas à l'homme. C'est lui qui commence. C'est lui qui vient vers l'homme. C'est lui qui demande à l'homme. C'est lui qui explique à l'homme ce qu'il faut faire. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il se rabaisse, s'il prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, il dit: je l'exaucerai des cieux. Tu as vu? Il ne fait que confirmer l'esprit de l'exaucement. Il dit que si tu pries, oh là là, je vais répéter la lecture. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quelle analyse fais-tu de ces versets? Quelle analyse? Quelle analyse? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et s'il prie, voyez l'esprit de prière, s'il prie, si tu pries mon ami, si tu pries réellement, c'est Dieu, l'esprit de prière. Si tu pries en te détournant de tes mauvaises voies, il dit, il va t'exaucer des cieux. La promesse, je l'exaucerai des cieux. Je vais pardonner son péché et je vais guérir son pays. Donc Dieu a besoin que l'homme prie. Dieu veut que tu pries. Connais ton problème, sinon tes problèmes. Connais ta situation. Connais tes pleurs. Il connaît tes lamentations. Il dit, si tu pries, et que si tu le cherches de tout ton cœur, et que si tu te détournes de tes péchés, il dit, il t'exaucera. Je pense que tu m'écoutes, qu'il y a des conditions. Beaucoup veulent que Dieu leur exauce, mais ne remplissent pas les conditions exigées par Dieu pour qu'une prière soit exaucée. Premièrement, tu t'humilies devant le Seigneur, enlève ton orgueil, tu pries, tu te détournes de tes péchés, et alors, il va pardonner tes péchés. Il va guérir ton pays. Il va t'exaucer. La Bible déclare que la main de l'Éternel, Isaïe chapitre 59, versets 1 à 2 à 3, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, et ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui vous séparent et qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos mains sont pleines de sang.
vos paroles, vos bouches profèrent les mensonges. Vous voyez, il faut être honnête quand tu pries. Il faut être sincère. Il y a des gens qui prient mais qui mentent. Il y a des gens qui prient mais qui ne confessent pas leurs péchés. Comment Dieu peut t'exaucer? Est-ce que tu peux dire Amen? Un Amen encourageant, un Amen assaisonné, un Amen succulent. Vous voyez que Dieu veut que son peuple le prie. Dieu veut que son peuple l'invoque. Dieu veut que son peuple l'invoque. Si tu invoques Dieu, lui seul, au nom de Jésus, les choses changeront. Tu ne seras plus la même femme. Tu ne seras plus le même homme par ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons conclure par ce chapitre important. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36 à 44. Voyageons dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 26. Verset 36, en termes de conclusion. « 36 à 44. Il est écrit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Vous voyez que c'est le même Dieu de l'Ancien Testament qui parle dans le Nouveau Testament. Asseyez-vous ici pendant que je m'en vais prier. Donc c'était sa vie. Il aimait prier. Il avait pour coutume se réveiller le matin et prier. Donc ça dit que la vie de l'Église, c'est la prière. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la prière. En fait, j'aimerais te dire que la prière doit être ta vie. Et alors tu réussiras. Dites Amen. La prière doit être ta vie. Tu réussiras. Donc, pendant que je m'éloignerai pour prier, il était sur le point d'affronter l'ennemi qui venait pour l'arrêter, pour aller le crucifier. Et il voyait l'ennemi venir. Il a compris. Pour vaincre cette affaire-là, il faut que je prie. Pour vaincre tes ennemis, tu dois prier. Pour vaincre tes adversaires, c'est dans l'esprit de prière. Il prie avec lui, verset 37. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il s'attrista et l'angoisse envahit son cœur parce qu'il voyait l'ennemi venir. Si Jésus s'attrista, il se trouvait dans l'angoisse. Il voyait la coupe venir, l'humiliation, la crucifixion, le souffrance. Parfois, toi aussi, à un moment donné, tu es dans l'angoisse. À un moment donné, tu es attristé. Mais fais comme Jésus. Fais comme le Seigneur. Il a compris. C'est vrai qu'il soit triste, angoissé, mais il a compris le secret. C'est dans la prière. Et il a pris quoi? Il n'a pas pris n'importe qui. Il a pris Pierre, Jean et Jacques, les disciples qu'il aimait beaucoup. Mais je me suis posé la question, pourquoi il n'a pas pris tous les 12? Mon ami, ce n'est pas tout le monde qui doit prier avec toi. Il a pris 3 personnes seulement. Souffle avec moi. N'associe jamais n'importe qui dans tes sujets de prière personnels. La personne que tu vas associer peut être un obstacle. Tu ne connais pas la personne. Il peut être chrétienne, mais tu ne connais pas qui elle est.
De quelle est la nature de la personne que tu veux associer? Qui est-il? Qui est-elle? N'associe pas n'importe qui quand tu as un sujet de prière important. Prie seul. Mais pourquoi Jean, Jacques et Pierre? Parce que ces trois-là aimaient beaucoup le Seigneur. Jésus les aimait beaucoup. Il ne pouvait pas hésiter à les amener partout. Même quand il est parti sur la montagne de transfiguration, il a pris toujours Pierre, Jean et Jacques. Les 9 autres sont restés. N'associe pas n'importe qui quand tu as un sujet de prière capital. N'appelle pas n'importe qui quand tu as un sujet de prière capital. Tout le monde ne peut pas prier pour toi. Prie avec de bonnes personnes. C'est pour cela. Tu ne peux pas prier à n'importe quelle église. Toutes les églises ne sont pas les églises de Dieu. Toutes les églises, on a écrit église. Mais en réalité, c'est une synagogue de Satan. Tu vas prier là-dedans. Dieu ne t'écoutera pas. Il a pris seulement 3 personnes. Il y a un choix. Ne prie pas avec n'importe qui. N'associe pas n'importe qui. N'allez pas non plus prier n'importe où. Il y a des endroits précis où il y a la vérité. Il faut avoir le discernement, comme Fifi Étoile le dit. Il faut avoir le discernement. Discerner où il faut aller prier. Avec qui il faut prier. Discerner. Est-ce que tu discernes le lieu où tu fréquentes? Est-ce que tu discernes la personne qui prie avec toi ou la personne qui prie pour toi? Est-ce que tu as discerné? Discerner. Ce n'est pas donné à tout le monde de prier pour les autres. Donc il a pris seulement 3 personnes. Il a vu venir les souffrances. Il a vu venir le malheur. Mais il a compris. Pour affronter ces problèmes-là, la force dans la prière. Si tu veux vaincre tes problèmes, c'est dans la prière. Si tu veux que tes ennemis tombent, c'est dans la prière. Pour déjouer les plans de tes ennemis, c'est dans la prière. Pour conquérir ce monde, c'est dans la prière. Pour réussir quelque part, c'est dans la prière. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez, il pria, il se jeta sur sa face. Il n'a pas fait la prière de David ici. Il n'a pas répété les psaumes. Mais il a, comme je vous ai dit que la prière est une conversation. Parle, il va dire. La prière, c'est dire quelque chose, c'est parler. Ne va pas prendre les psaumes et tu répètes les psaumes du premier verset des versets. Tu es à côté. Lisez les psaumes, c'est pour t'instruire comment toi, à ton tour, tu peux formuler des phrases. Mais ne va pas répéter les prières de David. La prière, c'est faire sortir des choses qui sont dans ton cœur. C'est que tu veux. Parle. Il a dit: Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il a parlé au Père. Il a parlé à Dieu. Il a parlé. Tu dois parler. Tu dois expliquer. La prière, c'est expliquer des choses à Dieu. C'est parler avec Dieu. Faire connaître à Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6, c'est vous qui prenez des notes. Il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Il dit quoi? Par des prières. Par des prières. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Parfois, il faut supplier Dieu.
et les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est il faut rendre gloire à Dieu. Les actions de grâce, il faut apporter aussi des offrandes quand tu pries. C'est important. Donne à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Par des prières. N'allez plus te plaindre à qui que ce soit. N'allez plus expliquer tes problèmes à qui que ce soit. Mais la parole de Dieu déclare, Philippiens chapitre 4 verset 6, mais en toutes choses, faites connaître, voyez, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Je vous donne des explications. Je vous explique les choses pour vous ramener dans la volonté de Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Toi seul, approche-toi de Dieu, explique-lui les problèmes. Supplie Dieu. Parfois, il faut les supplier. Commence à les supplier. Supplier Dieu, parfois avec des larmes. Dieu te répondra. Paul a compris le secret. Il va dire, faites connaître vos besoins à Dieu, pas par des critiques, pas en se lamentant, pas en pleurant, pas en regrettant. Mais il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. La prière. Voyez, mon thème, l'esprit de prière. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et ajoutez les supplications et ajoutez les actions de grâce. Philippiens, chapitre 4, le verset 6. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Vous voyez, il ne faut pas te plaindre devant quelqu'un. C'est mal fait. Tu as un problème. Ne va pas aller voir quelqu'un. Non, tu as un problème. Ne va pas aller voir n'importe qui. Mais la Bible déclare, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à l'Éternel, à Dieu, pas à un homme. Faites-le connaître à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Si tu fais ces choses, tu verras la gloire de Dieu. Je vous amène dans cette profondeur-là. Si tu appliques le conseil que je te donne ce matin, si tu fais de Dieu ton ami et que tu deviens ami de Dieu, faites-lui connaître tes problèmes par des prières, des supplications. Supplier, vraiment supplier. Tu te mets à genoux, tu supplies Dieu, tu supplies le Seigneur, tu parles. Et si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Un amen fort, un amen puissant. C'est par la prière que les choses se bousculent. C'est par la prière que les choses marchent. C'est par la prière que l'on fait des exploits. C'est par la prière que l'on est intouchable. C'est dans la prière qu'on est invincible. C'est dans la prière qu'on est fort. C'est dans la prière. La force d'un enfant de Dieu, c'est dans la prière. La force d'un enfant de Dieu, c'est dans la prière. La force d'un serviteur de Dieu et d'une servante de Dieu, c'est dans la prière. Avec la prière, la vie du péché fuira. Quand tu pries beaucoup, tu auras le dégoût du péché. Tu vas détester les péchés. Tu vas dégoûter les péchés. Vous savez pourquoi les gens pêchent beaucoup? Parce qu'ils ne prient pas beaucoup. Nous ne luttons pas contre le péché par notre propre force, mais avec l'esprit de prière, le Seigneur nous donne la capacité de fuir les péchés. Beaucoup vivent dans le péché parce qu'ils n'ont pas la vie de prière. Beaucoup mangent le péché comme les arachides parce qu'ils ne vivent pas la prière. Beaucoup bouffent le péché comme le pain parce qu'ils n'ont pas la vie de prière. Tu ne pries pas. Voilà pourquoi tu es accro au péché du sexe, l'impudicité, le mensonge, la colère, les adultères, l'homosexualité, le lesbianisme, la cupidité et autres péchés parce que tu ne pries pas. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à abandonner ces péchés-là. Il y a des gens qui ont le péché mignon, le péché chéri. Il veut abandonner mais n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vie de prière. Il tombe aujourd'hui, il tombe encore demain. Il tombe aujourd'hui, il tombe encore demain. Il tombe aujourd'hui, il tombe encore demain. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vie de prière. Si tu commences à expérimenter la vie de prière, tu verras que tu vas commencer à détester le péché, à dégoûter le péché. Mon ami, la prière transforme un homme. La prière change un homme. La prière change une femme. Une femme qui prie beaucoup,
elle ne voudrait même pas entendre parler du sexe. Un homme qui va la draguer, elle peut même l'insulter. La vie de prière nous amène à détester le péché. La vie de prière te transforme, te change. La vie de prière crée en toi le dégoût du mal, le dégoût du péché. Donc la prière est une vie victorieuse. Quand tu pries beaucoup, tu es victorieux. Tu es vainqueur en toutes choses. La vie de prière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donnez-moi des amens pour m'encourager. Donnez-moi des amens. Envoie beaucoup de cœurs. Envoie beaucoup de cœurs. Prie avec force et puissance.
prophétique. Satan est tombé dans ta vie. Si tu épouses la vie de prière, Satan tombe au nom de Jésus. Si tu t'attaches à la vie de prière, Satan va tomber au nom de Jésus. Si tu t'accroches à la vie de prière, Satan va tomber. La prière est une puissance. Agis dans la prière. Tu l'as donné. Jésus mérite la gloire. Je vais conclure. Vous voyez que mon esprit est dans la joie ce matin parce que si tu comprends la portée de ces messages, le sens de ces messages, la vie des prières, l'esprit des prières, alors tu es dans la volonté de Dieu, tu es capable de renverser les fondements du diable de Satan, tu es capable de renverser
les forteresses, tu es capable de renverser les dominations, les principautés et les autorités. Tu es capable, un homme de prière, une femme de prière renverse les forteresses, les dominations, les principautés. Tout ce que Satan a sémé dans ta vie seront déracinés par la puissance de la prière. Déraciner tout ce que Satan sémé dans ton corps, dans ta vie. Le Seigneur Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Comprenez que à tous ceux qui ont cru en lui, Dieu a donné à tous ces mondes le pouvoir, l'autorité. Le pouvoir ne se trouve pas seulement aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux apôtres, aux archibishops, je ne sais pas qui, mais le pouvoir de piétiner Satan, de détruire les œuvres des ténèbres, de détruire les œuvres de la sorcellerie. Dieu a donné ce pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Tu as le pouvoir de vaincre tes ennemis. Tu as le pouvoir de vaincre les princes des ténèbres. Tu as le pouvoir de renverser les forteresses, les principautés, les autorités au nom de Jésus. Dites avec moi, j'ai le pouvoir. Tu as ce pouvoir. Tu as le pouvoir, ne crains pas. Quand tu fais des mauvais rêves la nuit, réveille-toi, prie, chasse les démons. Quand tu es attaqué la nuit, réveille-toi, commence à prier, ils feront loin de toi. Quand tu es menacé, lève-toi, prie, Satan fera loin de toi. Quand tu es attaqué, lève-toi et réplique au nom de Jésus, Satan fera loin de toi. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom que Satan n'aime pas entendre. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible déclare qu'en qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus est plus que la bombe atomique. Le nom de Jésus-Christ fait trembler même la nature. Le nom de Jésus fait trembler les cieux des cieux. Le nom de Jésus fait sécher la mer. Le nom de Jésus-Christ, oh là là, change les temps et les circonstances. Accroche ton nom de Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Prie et tu verras la gloire de Dieu. Le verset 40 à 41, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les apôtres ne pouvaient pas tenir. Ils s'endormirent. C'est la position de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. Ils dorment. Et le Seigneur regrette. Il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller avec moi, ne fût-ce qu'un instant. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne prient plus, ils dorment. Ils dorment. Mais il dit, veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Quelle tentation? Les épreuves à venir. Les difficultés à venir, les calamités qui vont s'abattre sur la terre, des phénomènes et des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Ce n'est que par la prière que nous allons vaincre. Ce n'est que par la prière que tu vaincras les combats de ta vie, les ennemis de ta vie, les démons qui se lèvent contre toi, les autorités qui se lèvent contre toi. C'est par la prière que tu vas les vaincre. C'est par la prière qui te laisseront libres. C'est par la prière que tu seras plus que vainqueur. Veillez, ça veut dire soyez vigilants et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mon ami, quelqu'un qui prie beaucoup, ce n'est pas facile pour cette personne-là, un homme ou une femme, de succomber facilement à la tentation. Céder au piège du diable et Satan, céder à la tentation. Il n'est pas facile pour un homme, pour une femme qui prie beaucoup, de tomber facilement dans le péché. Ce n'est pas possible. Voyez? Donc si, quand vous voyez quelqu'un vivre ou pratiquer le péché, quand vous vérifiez bien sa vie, il n'a pas la vie de prière. Il ne prie pas assez. Il est prénable, elle est prénable
il est manipulable facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas en toi une couverture. La couverture, c'est quoi? C'est la vie de prière. Quand tu pries beaucoup, mon ami, alors tu pleuras à Dieu, tu seras ami de Dieu, tu seras béni de Dieu dans cet esprit de prière. Je suis arrivé au terme de mon message. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende le message qui a été prêché aujourd'hui. Être dans la volonté de Dieu, c'est mener une vie de prière. La vie de prière nous rapproche de Dieu. La vie de prière nous permet de surmonter les épreuves, de vaincre les épreuves. La vie de prière nous amène à détester, à dégoûter le péché. La vie de prière nous rapproche davantage dans la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est alors que nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur bénisse tout homme, toute personne, toute femme qui m'ont suivi ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. À ce qui concerne la reprise des activités à l'église, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons aucune information, mais cela ne nous empêche pas de prêcher la parole de Dieu, demeurer dans la foi. La privation de culte ne peut nous refroidir, ne peut nous décourager, ne peut nous affaiblir. Parce que notre Dieu n'est pas confiné, notre Dieu est présent à tout moment. Et alors nous prions à tout moment. Alors nous nous affermissons davantage dans le Seigneur, malgré confiné. Mais notre esprit n'est pas confiné. On est toujours en relation avec le Seigneur. Je t'encourage, enfant de Dieu, ne te décourage pas, ne t'affaiblis pas surtout. C'est pas parce que le lieu de culte est fermé, ne t'affaiblis pas. Reste attaché à la parole de Dieu, reste attaché à l'obéissance, reste attaché à la soumission de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse, hommes et femmes, que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. Et surtout, bon appétit pour tous ceux qui sont à table en ce moment. Que Dieu vous accorde l'appétit, qu'il vous protège et vous accorde de longue vie. À nous revoir prochainement. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye et au revoir.